Je voulais aujourd'hui, dans la présentation, vous présenter finalement le lien entre santé et qualité de l'air intérieur. On se pose souvent la question de la qualité de l'air intérieur. C'est quoi les objectifs? Finalement, c'est d'être en bonne santé. C'est pas uniquement l'absence de maladie ou d'irritation chez les occupants. Donc une bonne santé, c'est quoi finalement? C'est un bien-être complet, physique, mental et social. Sur l'un des projets que je vais vous présenter, on a travaillé plus la thématique santé et on y retrouve la qualité de l'air intérieur, évidemment, sur ce projet. Donc c'est un projet de 250 logements situé en région parisienne à Bussy-Saint-Georges sur le quartier qui s'appelle le Sycomore. Donc il y a déjà eu un programme de plus de 500 logements qui a été réalisé avec une thématique santé assez forte aussi, mais ils ont voulu aller un peu plus loin dans les innovations sur ce programme de 250 logements. Et donc nous on a participé à ce programme avec d'autres bureaux d'études et d'autres acteurs. Les ambitions du programme, c'était surtout de travailler le bien-être dans la sphère privée. Alors c'est quoi la sphère privée? C'est le logement principalement. Le bien-vivre dans son quartier, donc c'est une notion un peu plus large que le bien-être. Et concevoir une ville préventive en matière de santé, donc ça c'est une ambition relativement forte. Et donc nous, on était chargés d'imaginer des innovations et des déclinaisons opérationnelles sur la thématique santé et bien-être sur ce programme. Alors concrètement, c'est quoi les ambitions? Si on transforme ça on est un peu plus précis, c'est de travailler sur l'environnement intérieur, extérieur et sur la thématique de la santé des occupants, et de répondre aussi également aux pathologies qui sont présentes sur les territoires et qui augmentent de façon importante, sur l'obésité, le diabète par exemple. Comment on est intervenu? On est AMO, mission AMO Santé et Bien-être. Donc le projet est actuellement en phase de conception. Le permis de construire sera déposé dans les prochains mois. On est chargé d'accompagner les acteurs du projet sur la gestion d'une bonne qualité de l'air. On valide également les indicateurs qui seront mesurés sur l'environnement intérieur et extérieur. On est chargé aussi d'aller sur la labellisation intérieure qu'on va évoquer tout à l'heure. Et puis on a des missions aussi sur la phase réalisation et phase exploitation qui vont vous être présentées tout à l'heure. Alors, la démarche santé proposée dans le cadre de ce projet, elle s'appuie d'abord sur un diagnostic santé et bien-être sur le territoire, et notamment sur le quartier, selon 8 axes. C'est-à-dire que là, avant de parler de qualité de l'air intérieur, on va se préoccuper finalement comment les futurs occupants vont être en bonne santé le plus longtemps possible. Et donc on commence par un diagnostic à l'échelle du quartier. Ce diagnostic repose sur 8 axes que vous avez ici. Et on a une approche sensible et statistique pour finalement voir quelles sont les faiblesses et les atouts du quartier. Donc là, c'est un exemple de l'axe 7 qui porte sur l'offre alimentaire et le mode de vie sain, où par un parcours d'observation, on a détecté finalement les forces et les faiblesses du quartier. Donc en force, on va retrouver la présence de marchés pour l'alimentation, on va retrouver des parcours sportifs, une application AirFit qui est une application d'aide à la pratique de sport en plein air. Enfin voilà, on va énumérer les forces et les faiblesses sur le quartier pour finalement en déduire des innovations qui seront portées et qui vont être mises en place sur le projet. Un exemple d'approche statistique où on va là énumérer le nombre d'équipements sportifs autour du quartier, on va énumérer le nombre de magasins en circuit court. Ça nous permet de voir si l'offre alimentaire est correcte autour du quartier, et toujours pareil dans un objectif de lister des innovations dans le cadre du programme des 250 logements. Donc là, typiquement, l'enjeu c'est les équipements sportifs. Donc ça veut dire quoi? Dans le programme, les concepteurs vont être obligés de proposer de mettre en place des innovations qui portent sur l'activité physique quotidienne des futurs occupants. Donc là, c'est la proposition qui a été faite par le groupement, des innovations qui ont été faites sur les 8 axes. Donc on retrouve l'axe habitat, qui va être évoqué tout de suite sur la qualité de l'air, mais on retrouve aussi le mode de vie sain,
où là, le point 1, c'est l'activité physique et sportive. Donc finalement, quelle innovation on peut faire sur un programme de 250 logements pour faciliter une activité physique au quotidien. Donc là, j'ai mis un exemple d'innovation organisationnelle qui est proposé par l'architecte. C'est finalement comment on peut faire de l'activité physique. C'est par exemple en mettant en valeur les escaliers d'accès au logement. Donc souvent, vous voyez ce que c'est les cages d'escalier dans les logements collectifs, c'est assez sombre, on n'a pas trop envie d'y aller, l'ascenseur est mis en avant plus que l'escalier. Là, l'idée, c'est de faciliter, mettre en sécurité toutes ces circulations-là et permettre finalement une activité physique plus quotidienne et plus régulière au sein du programme. D'autres innovations organisationnelles qui portent sur les espaces extérieurs pour faciliter le sport de toutes les générations finalement. Et puis la biophilie, la biodiversité aussi qui peut être travaillée autour du programme. Je ne vais pas rentrer dans tous les exemples, mais voilà, finalement sur tous les 8 axes, on a proposé des innovations organisationnelles pour la bonne santé des occupants. Et on retrouve la qualité de l'air intérieur. Donc la démarche proposée sur ce programme en termes de qualité de l'air, c'est un monitoring qualité de l'air intérieur et extérieur. Le extérieur n'apparaît pas, mais il a déjà commencé. On est en train de faire des mesures sur le quartier de la qualité de l'air extérieur en amont, en phase conception. Les nudges, un sujet qui est très intéressant à étudier, qui sont des incitations douces, que j'évoquerai tout à l'heure aussi, la labellisation pour les logements neufs intérieurs, et une mission d'assistance à maîtrise d'usage portée sur la santé, le bien-être et la qualité de l'air intérieur, évidemment. Donc ça, c'est des innovations qui ont été proposées sur le programme, donc je vais les détailler un petit peu. Le monitoring va permettre de mesurer sur le long terme la performance sanitaire des logements, et de manière partagée avec les occupants, voilà, avec la mission d'AMU qui est en parallèle. Donc le monitoring, c'est quoi? C'est sur 20 logements, pendant 3 ans, on va mesurer différents indicateurs dans les logements. Alors, j'avais proposé de le faire sur les 250 logements. Certains interlocuteurs et acteurs du projet avaient peur des résultats de ce monitoring-là, dans le sens où on peut provoquer un peu d'anxiété sur ce type de mesures auprès des occupants et finalement à pas rendre cette démarche positive, à la rendre négative. Donc on va rester sur une démarche positive et s'appuyer sur uniquement 20 logements et travailler avec ces données-là. Les occupants n'ont pas accès direct aux résultats. Ils seront travaillés par nous auparavant afin de faciliter la compréhension des différents polluants. Donc les polluants, vous voyez, il y a le confinement de l'air, donc le CO2, le dioxyde de carbone, les COV, les particules fines vont également être mesurées. Température, humidité également. Sur les nudges, alors les nudges, il y a une incitation douce, un coup de pouce qui est représenté souvent par cette image, qui est faite tout simplement pour changer, faire évoluer les comportements de manière très douce auprès des occupants. Donc c'est des choses qui sont assez simples à mettre en place. J'ai mis un exemple qui parle bien parce qu'on manque d'exemples sur la qualité de l'air. Finalement, en nudge, on est en train de les créer. Les nudges sur la qualité de l'air intérieur, on est en train de les concevoir pour finalement faciliter les bons réflexes à l'intérieur du logement et à l'extérieur aussi, mais surtout à l'intérieur, pour que les gens puissent, sans s'en rendre compte, faciliter la prise en compte de la qualité de l'air intérieur dans les logements. Très souvent, les nudges s'appuient sur des illustrations ou des empreintes. On parle souvent d'empreintes. On a des nudges également sur les économies d'énergie qui sont beaucoup utilisées. Sur aussi, vous voyez, si vous prenez le métro ou vous allez à la gare SNCF à Rennes, vous avez des nudges au sol qui facilitent la circulation, les flux à travers les couloirs. Donc tout ça on ne s'en rend pas compte, mais c'est pour faciliter une modification du comportement et sur la qualité de l'air, il y a du travail également à faire sur ce sujet-là. La troisième préconisation sur la qualité de l'air porte sur la labellisation intérieure. Donc c'est un label qui rejoint certains critères de la certification NF Habitat. Cette labellisation, elle repose sur 4 thèmes. La sensibilisation des intervenants,
l'intégration du bâti dans son environnement, les produits de construction, les matériaux de construction et également le renouvellement d'air. Donc voilà, le groupement a retenu ce label en plus de la démarche NF Habitat pour avancer sur cette thématique-là. Donc j'ai pris un extrait du thème 4 qui porte sur la ventilation et ça va permettre de répondre un petit peu aussi aux questions qui étaient posées sur la ventilation. Donc là, dans ce label-là, on impose un contrôle visuel suivant le protocole Prompvent qui a été énoncé tout à l'heure. Un contrôle des débits sur certains logements, suivant une règle d'échantillonnage, toujours pareil, définie par Prompvent. Et puis on a également le contrôle de l'étanchéité à l'air des réseaux aérauliques sur les logements. Voilà, donc c'est des critères parmi d'autres qui sont illustrés sur cette diapo. Mais ce label-là permet vraiment, dès la phase conception, d'avancer sur la qualité de l'air intérieur sur les logements neufs. Alors, il ne concerne que les logements neufs pour l'instant. Il ne concerne pas la rénovation ni le tertiaire. Et dernière préconisation qualité de l'air qu'on a mis en place et qu'on a proposé dans le programme, c'est l'assistance à maîtrise d'usage sur la qualité de l'air intérieur. Donc démarche d'amélioration continue pour améliorer finalement la qualité sanitaire des logements avec la contribution des occupants. Alors ça consiste en quoi? Ça consiste à construire avec les usagers une culture commune qui se décline en plusieurs étapes. Donc vous avez les 4 étapes ici de cette démarche-là. La première étape qui consiste à recueillir les besoins et motivations et freins. Donc là on est en phase de conception. On va avec les futurs usagers recueillir un peu leurs attentes par rapport à la santé et à la qualité de l'air sur le programme. Le deuxième point, informer, intéresser, impliquer. On est en pleine phase de conception là. On va informer les futurs usagers sur ce qui sera fait dans leur logement et les intéresser à ce sujet. En phase 3, soutenir et maintenir la démarche. On est en phase de livraison. On va plutôt la transmettre, la technique, l'utilisation du logement aux occupants. Et puis la dernière phase, utilisateur, qui est finalement la transmission du logement et de la qualité sanitaire du logement aux occupants. Donc à un groupe d'habitants ou à des référents ou aux gestionnaires qui peuvent être de manière durable sur le bâtiment. Quelques exemples pour conclure sur cette action d'AMU. On a des actions on va dire cognitives, des notes d'information, des livrets d'accueil qui sont en cours de conception là, pour les occupants. Comment finalement la ventilation fonctionne. On a le cas très souvent, sans parler de logements collectifs, où on met en place des équipements de ventilation qui sont éteints dès les premières mises en service parce qu'il y a une incompréhension du système, où il y a des inconforts qui sont ressentis, il y a une mauvaise utilisation. Donc là, ce livret d'accueil-là, il est vraiment pour accompagner les occupants sur la bonne utilisation des équipements et du logement. On conçoit aussi des supports d'information pour les usagers du quartier. Voilà, tout ça, c'est des actions pour faire passer de l'information. On a des actions matérielles où on va mettre à disposition des kits et des échantillons de produits ménagers en phase de livraison pour les occupants. On va également mettre à disposition du matériel de mesure pour les logements qui ne sont pas instrumentés, qui ne font pas partie de la liste des logements en monitoring. Et puis on va aussi évidemment mettre à disposition dans le cadre du monitoring des sondes avec couleur pour pouvoir identifier ce qui va et ce qui ne va pas dans le logement. Et dernière chose, des actions sociales aussi dans cette mission d'AMU où on va en phase de conception, de réalisation, faire des visites de chantier avec les futurs occupants. On va faire des campagnes ponctuelles de sensibilisation sur la qualité de l'air extérieur. Voilà, on a tout un tas d'ateliers qui vont nous permettre de mettre en avant cette démarche qualité de l'air dans les logements. Voilà, donc ça dure 3 ans, cette mission d'AMU, après la livraison des logements. Après les 3 ans, on est censé avoir transmis les principales informations et les principaux guides et le principe de fonctionnement de ce monitoring auprès des occupants.